Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui tu vas voir, c'est une vidéo toute simple, peut-être pas trop longue, mais enfin pour moi elle va être sur plusieurs temps, parce que tu vas voir, je vais te montrer comment fabriquer ça, tu vois, ce qu'il y a dessus là, on va le faire, voilà, on va faire ça. Alors ça va être tout simple, mais avant ça, il va falloir se déguster une petite lèvre nectar. Donc c'est parti. On va goûter ça. Édition spéciale. Bon bah, à la tienne l'ami. C'est pas mauvais, c'est frais. Aromatisé au miel. Ah, toi, c'est pas mauvais ça. Avant de commencer la recette, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Également à t'abonner. Si c'est pas déjà fait. Bon, on se reprend en plan rapproché et je vais te montrer ce qu'on va utiliser. Donc, alors pour cette recette, tu vas voir, ça va être très simple. On va utiliser deux sortes de poissons. Pour le moment. Je dis bien pour le moment. Donc on va utiliser du thon rouge. Donc tu vas voir, ça va être une recette très très simple. Donc moi je vais faire deux sortes. Je vais en faire une toute simple au vin blanc, nature au vin blanc. Et je vais en faire une autre sorte avec de la tomate, concentré de tomate, du thon à la tomate. Donc là on peut voir, on est sur du concentré de tomate fabriqué en septembre 2018. Donc ça va être très simple, tu vas voir. Donc pour ça je vais avoir besoin de bocaux. Donc différentes tailles de bocaux, voilà, bon, plus ou moins grands. Donc des trucs de récup, ça marche très très bien avec ça. Voilà. Alors petite astuce au passage. Tu vois, tu entends le cloc-cloc, forcément. Voilà. Là, tu ne l'entends pas. Voilà. Donc la stérilisation a très bien marché. Là, quand on va l'ouvrir, ça devrait faire un cloc. Voilà. Donc tu peux voir, très joli concentré de tomate maison. Voilà, très belle couleur. Voilà. Magnifique. Donc ce que je vais faire, je vais verser ça là-dedans. Voilà. Je vais venir rincer avec un peu de vin blanc. Voilà, pas de gaspillage. Là. Voilà. C'est parfait. Les bocaux, je les réutilise, je les lave et ça resservira l'année prochaine. Ça, je vais venir le mélanger avec un petit fouet. Voilà. Je vais complémenter avec un petit peu de vin blanc. Voilà, j'ai complémenté avec un peu de vin blanc. Voilà. Je réserve. Et ensuite, ce que je vais faire, je prends un bocal propre, naturellement. Dans le fond, une rondelle de citron. Voilà, pas plus, il y en a assez. Des baies. Donc voilà, on en met quelques-unes. Et ensuite, je viens prendre mon thon, voilà, que je viens mettre à l'intérieur, bien serré comme il faut. Voilà. C'est important de bien serrer. Voilà, je vais le couper. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je viens verser ça à l'intérieur. Voilà. À l'aide d'une fourchette, je viens faire rentrer dans tous les petits endroits pour avoir la tomate en contact avec le thon. Voilà. C'est parfait comme ça rentre bien. Voilà. Faut vraiment en avoir de partout. On n'hésite pas à regarder.
J'enlève l'excédent. Voilà. Je me lave les mains. À l'aide d'un torchon, je viens essuyer comme il faut les bordures. Voilà. Voilà. Sur le dessus, feuilles de laurier du jardin. Voilà. C'est juste pour le goût. Et ensuite, ben on vient fermer comme il faut notre bocal. Tu vois, dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs sortes de conserves de poissons. Voilà. Donc toi, là aussi, c'était du concentré de tomate, mais bon, on voit bien que c'est plus du concentré. Tu as le droit de taper ton bocal sur ton plan de travail pour bien faire rentrer, tu vois, parce qu'on voit qu'il y a des zones où il n'y a pas spécialement de jus, mais c'est pas grave. À la stérilisation, ça changera rien. Voilà. On réserve. Ensuite, je prends un autre bocal, tout simple, hein. C'est des bocals de sauce. Hein. Voilà. Donc là, même histoire. Et là, celui-là, par contre, je vais le faire au vin blanc. Là, pour faire rentrer ça dedans. Je le coupe en deux. Voilà. C'est parfait. Un petit peu de poivre. Voilà, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Et là, je viens le mettre dedans. Voilà. Bon, on voit qu'il y a encore de la place, mais c'est pas grave. On va mettre du vin blanc. Voilà, donc là je l'ai bien rempli, même un peu de trop. Voilà. Faut essayer de venir un peu en dessous au niveau du niveau. Donc tu as vu que j'ai pas mis de sel. Je mets pas de sel parce que avec tout ce qu'il y a là, je pense que ça va déjà être suffisamment assaisonné. Voilà, tu viens bien fermer. Hop là. Voilà, tu viens bien fermer. Et puis c'est bon. Tu réserves ça de côté. Et tu vois. Voilà. Important au niveau de la stérilisation, 2 heures après ébullition. Donc ensuite, on va passer sur du saumon. Les filets de saumon, tu vois. D'habitude, le saumon, comme tu as pu voir dans mes anciennes vidéos, ben, je le fume dans mon fumoir. Là, ben, on va en mettre en bocal pour faire ben, comme le thon. Ce ne sera pas du thon, ça sera du saumon, de la miette de saumon. Donc pour ça, il va falloir que j'enlève la peau. Bon, je prends un couteau qui coupe et je suis la peau de mon poisson, tu vois. C'est nickel. Pour ça, il te faut un couteau qui coupe vraiment. Je te remontre. Là, il y a de la peau. Voilà. Tu pars de la queue. Voilà. Donc, il y a une autre astuce aussi, mais je suis pas fan. Tu prends de l'eau bouillante et de l'autre côté peau, tu balances comme ça et ensuite ça va naturellement décoller ta peau de ton saumon, mais ça va également la cuire. Voilà. Et voilà, toi, nickel. Mais pour ça, voilà, couteau qui coupe, c'est important. Donc ensuite, toi, je vais couper des morceaux comme ça. Voilà. Et celui-là, je vais dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tac, un bocal propre, une rondelle de citron. Et ça, tu peux le réaliser avec n'importe quel type de poisson. Voilà. Tac, légèrement. Là, on est sur du saumon. Donc, bah, saumon, aneth. Donc, aneth. Donc là, à la période où on n'a pas encore d'aneth dans le jardin. Mais bah, j'en ai là. Donc, on va utiliser ça. On va mettre un petit peu. Hop là, il y en a bien assez là. Voilà. Et ensuite, bah, tu prends ton saumon que tu viens disposer là, comme ça.
Voilà. Partout, tu viens bien serrer. Comme tout à l'heure. On va essayer de répartir un petit peu. Voilà. Voilà. Et du vin blanc. Tu viens faire pénétrer ton vin blanc partout à l'aide de ta fourchette. Tu vois, ça va super bien. Ça se fait tout seul. Voilà. On vient contrôler, voilà, qu'il y en ait bien partout. Ça a l'air. Voilà. Voilà. Et là, bah pourquoi pas, une petite rondelle de citron. Voilà. Sur le dessus, tu fermes et c'est fini. Là, pareil. Donc après, tu es libre d'utiliser les épices de ton choix. Voilà. Alors, moi, j'aime bien le mettre vraiment le long. S'il a envie de se mettre, voilà. Le long comme ça, voilà. Tu vois ? Voilà. Je vais couper celui-là. Voilà. Je vais en faire à la tomate, toi. Voilà. Je viens faire pénétrer à l'intérieur comme il faut. Voilà. Donc ça, tu peux le déguster ensuite tout simplement en salade. Voilà. Je vais en mettre un petit bout là comme ça. Voilà. Et là, tu vois, c'est magnifique. Ça, c'est super. En fait, avec le vin blanc, ou comme là, le vin blanc et la tomate, et ben, ça va permettre de remettre un peu. Voilà. Ça va permettre de cuire avec la stérilisation, tout ça, pendant 2 heures. Ça va tout cuire tranquillement et ça va se défaire en miettes. Voilà. Ce que j'aurais pu faire, oui, j'ai pas pensé. Mais on pourra le faire avec les autres poissons. J'ai de la dorade qui arrive. J'ai du maquereau. J'ai de l'oseille. Donc on va mettre de l'oseille aussi. Donc ça, ben, on va fermer. Et c'est parti au stérilisateur pendant 2 heures. Donc là, il me reste encore un petit là. Il me reste que ça. Je vais aller chercher d'autres bocals. Je reviens de mon jardin et j'ai été chercher de l'oseille. La belle oseille bien fraîche. Je viens de la rincer un petit peu. Donc là, vu qu'il me reste un peu de saumon, c'est peut-être un peu petit ça. Peut-être là-dedans. Voilà. On va mettre ça là-dedans. Donc on va mettre une rondelle de citron. Et le pouvoir de l'oseille, en fait, bon là, c'est des filets, donc j'ai plus d'arêtes. Mais si vous avez des arêtes, en fait, ça va permettre de dissoudre l'oseille va permettre de dissoudre un petit peu les arêtes. Mais bon, moi j'ai pas d'arêtes. Voilà, j'en coupe des petits morceaux comme ça. Voilà. Je vais venir mettre ça dans mon bocal, comme ça. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Ça, c'est beau, ça, les amis. Je vais en mettre un petit peu au milieu. Regardez ça. On vient recouvrir avec du vin blanc. Voilà. On vient faire pénétrer partout. Et ça, les amis, croyez-moi, j'avais déjà fait du... Ça fait partie de mes premières vidéos que j'avais fait. J'avais fait des conserves de maquereau. Et croyez-moi, c'est délicieux. Il m'en reste encore. On en mange régulièrement. Et on en fait également régulièrement. Voilà. Et ça va être super bon. Donc là, je passe un coup sur ma plaque. Là, ensuite, on va passer sur du bar. Voilà. J'avais un bar.
Donc frais, hein. Donc on est sur du poisson frais. Donc on a levé les filets, voilà. Donc il y a encore la peau. Donc là c'est parti. Même histoire que tout à l'heure. On va enlever la peau. On pourrait très bien aussi la laisser, hein. Donc voilà, ma peau est enlevée. Là, même histoire. Donc la peau du bar est beaucoup plus fine que celle du saumon. C'est également un poisson beaucoup plus fin. Donc là j'ai deux beaux filets. Je vais venir couper comme ça. Voilà. Puis là, bah, c'est pareil. On prend une tranche au fond. Puis là, on vient mettre nos filets. On vient mettre. Alors, moi, je mets pas vraiment la côte. Là, ce côté-là, je le mets pas. On va mettre de l'oseille, le poivre. Je sais pas où c'est que je l'ai mis. Là. Voilà. On vient y mettre du vin blanc. Voilà. Une autre rondelle de citron, si on veut. Libre à vous de mettre ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez le faire aussi également à l'huile végétale. Au moment où je vous parle, c'est un peu la crise au niveau de l'huile. Donc, je ne veux pas en mettre. Même si j'en ai de l'huile. Je ne veux pas en mettre. Je vais le conserver vraiment, l'huile, pour des choses où c'est que je pourrais pas faire autrement. Voilà. Hop là. Et puis voilà. 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 Et là, on a notre filet de bar. Voilà. On vient serrer ça comme il faut. Donc là, les amis, vous reconnaissez, on est sur de la dorade. Ben là, c'est pareil, on va essayer d'enlever la peau. C'est pareil, c'est une peau qui est relativement fine. Donc j'utilise un couteau, vous voyez, très très souple. Je l'appuie bien sur la plaque. Voilà. C'est important pour l'autonomie de savoir faire ses conserves de poisson. Avec tous les prix qui augmentent et les pénuries qui arrivent petit à petit, c'est important de savoir cuisiner, savoir faire tout ça. Donc c'est un poisson qui sera en miettes après, hein, une fois cuit dans le bocal et tout ça. Voilà. Donc je vais commencer à remplir un ou deux bocals. Voilà. Donc on n'hésite pas quand même à charger les pots, hein. Voilà. On va mettre de l'aneth. Voilà. Du vin blanc. Voilà. Un petit peu de poivre. Là. On vient continuer de charger un petit peu. Là. Et le dernier morceau. Hop là. Non, du coup, il n'y aura pas de dernier morceau. Ça ira bien, parce que là, ça va déborder. Je viens essuyer le tour. Il me reste un filet de dorade. Le filet, je le coupe. Là, je prends un bocal. C'est toujours pareil, en fait. Et là, je vais mettre à la tomate. Parce que vu qu'il me reste un petit peu de tomate, voilà. Et puis comme ça, mon pot sera plein. Voilà.
Et voilà. Important, bien nettoyer autour, surtout quand tu viens de travailler comme un gorille, comme moi je viens de le faire. Voilà. C'est important. Voilà. Voilà. C'est déjà beaucoup plus propre et tu n'auras pas de soucis au niveau de la stérilisation. Voilà. Et c'est parti. Et tout ça, voilà, c'est parti au stérilisateur pendant 2 heures. Donc ensuite, on a des filets de maquereaux que Madame Passion en campagne vient de les lever. Voilà. Donc ça, j'adore ça, c'est super bon. Franchement, ça c'est comme les sardines hein, en fait, hein, c'est super bon. Donc moi, pour ça, vous allez voir comment on va procéder. Donc, pareil que tout à l'heure, on va faire des rondelles de citron. Comme ça. Ça, c'est l'une des premières vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne. Mais j'avais fait en tronçon. Ça se conserve très très longtemps. Voilà, là il en reste un petit peu. On va. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre de l'oseille qu'on va mettre dedans. Voilà. Voilà, là il en reste un peu. On va dégoûter comme ça. On va faire les deux pots en même temps. Voilà. Ça, on vient y mettre, hop là, du citron au fond. Voilà. Tac, 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 tac. On va regarder pour mettre sur le dessus. On vient mettre du poivre. Là, là. Tac. On vient prendre un peu d'aneth. Je répète, vous faites, hop là. Des fois j'ai la main un peu lourde. Vous faites vraiment avec les épices, tout ça que vous aimez. Et là, je vais venir les mettre tout le long. Voilà. Comme ça. Hop là. Donc ça va être un peu chiant. Ça vous donne ça. Donc on s'en fout de l'étiquette, hein, franchement. Et on vient remplir avec du vin blanc. On peut voir que ça commence à se remplir. Et de cette façon, je vous garantis à 100% que ça, vous pouvez le conserver pendant facilement plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'y a pas de problème. Hein. Je suis pas sur YouTube depuis hier et ma première vidéo que j'avais fait ça, et ben hop là, faire attention, des fois il y a des trous d'air. Voilà. Ma première vidéo que j'avais fait ça date d'il y a facilement 5 ans. Voilà. Donc vous pouvez voir, il n'y a plus de trous d'air. Et donc là, une fois que c'est fait, on vient prendre une rondelle, on met dessus. Comme ça c'est bon. Voilà. Et on passe au suivant. Pareil, même histoire. On vient mettre tout le tour, comme ça. Côté peau. Donc là, j'ai pas enlevé la peau parce que la peau est trop fine. Et de toute façon, une fois que ça sera machiné, ça va bien s'enlever. Voilà. Donc là, j'en ai pas assez, mais c'est pas grave. Ça fera un petit bocal. Voilà. Voilà. On va voir. Voilà. Un petit peu d'aneth. Non, j'en avais déjà mis. Oui, j'en ai déjà mis. Donc, on remplit avec du vin blanc.
Voilà. La petite rondelle de citron qui va bien. On vient fermer. Et on passe ça au stérilisateur, comme tout à l'heure, pendant 2 heures. Une fois que c'est stérilisé, je vous reprends. À tout à l'heure les amis. Bon voilà les amis, ça y est, on se retrouve quelques semaines plus tard, sans vous mentir. Parce que je les ai stérilisés, je les ai nettoyés autour. Vous allez voir, les pots sont nickel propres. Désolé, j'ai mon frigo qui se met en branle. Je les ai nettoyés, et puis comme je fais à chaque fois, avant de les conditionner, de les ranger, je les laisse toujours, que ce soit les bocaux comme ça ou à caoutchouc, peu importe, je laisse toujours en bas. Et pour vérifier qu'ils ont bien fonctionné, et ensuite au bout de quelques semaines, ils partent en haut sur les étagères. Et comme ça, après, je peux les conserver plusieurs années, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, c'est pour ça que, il y en a qui, aussitôt sortis du stérilisateur, qui les stockeraient directement. Et le problème, c'est s'il y en a un qui est pas bon là-dedans, qui n'a pas fonctionné, ça peut arriver, voilà, même au meilleur, en fait, vous ne le saurez pas. Donc, moi, voilà, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont sortis. Mais avant ça, on va se boire une petite bière. Petite bière belge, il me semble. Donc, c'est la Duvel. Ah, voilà, c'est marqué dessus. Ah, oui. Donc, allez, on va se goûter ça. Je l'ai mis au frais. Voilà. On va se goûter ça. Voilà. Donc, un petit verre qui va bien. Donc, ouais, moi, j'aime bien... aussitôt que mes... Putain, c'est vraiment une bière bien blanche. Donc ça va être super bon. Je l'ai déjà prise, mais c'est pas une bière que je prends souvent. Bon, on la trouve fréquemment. Donc ouais, moi j'aime bien quand je sors mes bocaux du stérilisateur, de bien les nettoyer comme il faut. En même temps, vu qu'ils ont trempé dans l'eau chaude pendant 2 heures, les étiquettes de la colle se défait super bien. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ils ont tous super bien fonctionné. Donc sans vous mentir, je sais plus, je mettrai, je sais plus, ça doit faire 2-3 semaines, 1 mois peut-être. Peut-être 1 mois. Je vous mettrai ça au montage, entre les premiers rushs et aujourd'hui, combien de temps ça fait. Et donc, ouais. Là, on est le samedi, je sais pas combien. Moi, et les dates, ça fait 2. Je sais pas. 14. Bon, on est le 14 parce que hier, c'était vendredi 13. On est le 14. Et là, on est le samedi, ouais, samedi 14. Et lundi, petite visite rencontre abonné avec un abonné d'ailleurs qui a également une chaîne YouTube. Donc je suis abonné à sa chaîne et naturellement il est abonné également à ma chaîne. On n'a pas spécialement trop le même contenu, même si ça se croise un peu quand même, parce que bon, c'est un abonné qui fait quand même de la cuisine. Il n'est pas très loin de chez moi, il habite à une centaine de kilomètres de chez moi. Ça fait un moment qu'on doit se voir, qu'on s'est jamais vu encore. Et donc là, il m'a contacté l'autre jour et il me dit Passion Campagne, ça te dirait d'aller faire un tour à la pêche avec moi, on crèche dans un camping et puis donc j'ai dit allez, vas-y, moi je suis chaud. Donc on va passer 3-4 jours ensemble dans un camping et puis il y aura une vidéo et franchement ça va être, j'espère, super sympa. Et puis je lui ai parlé de mes petits bocaux. Voilà. Donc je vais en emmener, on va en déguster ensemble. Voilà. Et donc la dégustation, vous la verrez avec lui, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est un abonné qui fait principalement de la mécanique un petit peu quand même. De la mécanique, de la cuisine. Il fait quand même pas mal de cuisine, donc ça rejoint un petit peu avec ce que je fais. Un peu de jardinage, mais vu que bon, il est en train de vendre sa maison, donc le jardinage, on en verra moins sur sa chaîne. Un peu d'unboxing, présentation de matériel, il fait du rechargement. Donc ça c'est pas ce que je kiffe le plus, mais bon après chacun ses sujets de chaîne. Il va à la pêche aussi également, donc ouais, on a pas mal de points en commun. Voilà. Mais ouais, principalement lui c'est cuisine et pêche. Voilà. Bon, en attendant, à la vôtre et surtout à la tienne, l'ami.
Bon, c'est une bière qui est un peu amère. La mousse, elle est très très fine. Ouais, c'est une bière qui est amère, je ne me rappelais pas. Bon, on la boira quand même, mais bon. Un peu amère comme bière. C'est pas grave. Donc alors, mes bocaux. Là, je les ai pas marqués parce que je me rappelle plus ce que j'ai mis dedans. Enfin bon, après on arrive à voir un petit peu comme ça. Donc là, ça devait être du maquereau. Voilà. On entend. Il n'y a pas le cloc-cloc. Donc ça a très bien marché. Contrairement à un bocal classique. On peut entendre au micro, j'espère. Voilà. Il y a un petit cloc-cloc. Voilà. Même les bouteilles comme ça, je les garde. Parce que bah, c'est le même principe. Hein. Ça, vous pouvez le stériliser. Hein. Donc ça, nettoyer. Et puis, on peut faire ce qu'on veut dedans. Voilà. Donc, maquereau, c'est pareil. Bon, ça a marché. Là, c'était un reste de maquereau, c'est pareil. Ça a fonctionné. Là, on avait quoi là du thon rouge. Thon rouge au vin blanc, bah, ça a fonctionné. Là, on avait du saumon. Bah, c'est pareil, ça a fonctionné. Le maquereau, bah, là aussi, c'est pareil. Voilà. Ça, je l'ai dit. Là, on a du saumon. Saumon vin blanc. Ça, je l'ai dit. Et là, on a du thon rouge à la tomate, je crois. Je sais plus. Depuis le temps que j'ai fait les machins, j'en ai d'autres là. Là, on a du saumon. Saumon au vin blanc. Là, on a du thon rouge au vin blanc, je crois. De toute façon, je regarderai avec les rushs et puis ça me permettra de mettre les étiquettes dessus. Voilà. Parce que depuis l'autre jour, ben, je ne me rappelle pas du tout. J'ai mis dans les bocaux et puis entre ceux qui sont la tomate et tout ça, le thon rouge et puis le saumon, en fonction si c'est la tomate ou pas, on peut confondre, mais après bon, c'est pas grave, hein, si j'ouvre un bocal qui est pas le bon, bah, on le mangera quand même, on le mettra pas aux poules. Hein. Et donc là, on a du... Là, ça doit être du bar, ça. Parce que oui, c'est vrai, on avait du bar et on avait de la dorade. Donc, bah, je sais plus c'est lesquels. C'est pas grave, de toute façon. Voilà. Enfin, c'est pour vous montrer que tout a fonctionné. Donc, n'hésitez pas à faire vos conserves, surtout. N'hésitez pas à faire vos conserves de poisson. C'est important. Allez en fin de marché, voir votre poissonnier. Souvent de fois, vous arrivez à avoir des bons prix. À mettre ce que vous voulez en bocal avec les épices de votre choix et surtout les produits de saison. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de tomates parce qu'on n'est pas encore dans la saison des tomates. Même si j'en ai mis dans mon jardin. Voilà. On est au mois de mai. C'est pas encore arrivé les tomates. Donc après, voilà. Surtout important, produits locaux et surtout produits de saison. Voilà. C'est ce que vous paierez le moins cher. Si vous ne faites pas dans votre jardin, bah, allez dans les petits producteurs et tout ça. Le voisinage, dans les campagnes, essayez de demander aux gens de vous vendre quelques tomates, quelques concombres, ce que vous voulez. C'est important. Faites vos conserves. Et puis, bah, sur ce, le pouce bleu, l'abonnement. Je suis chiant avec ça, mais c'est important pour le référencement, tout ça. Donc, abonnez-vous. Et puis sur ce, à la vote. Salut, à la prochaine. Salut les amis.